Surprise, motherfucker! Et salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle réaction. Donc, on va se pencher sur un truc sur lequel on s'est pas encore penché parce que ça fait depuis quelques années, c'est 2015 qu'ils ont sorti leur dernier album je crois. Alors le groupe en question c'est Ancient Bards et Ancient Bards c'est ça. Ancient Bards c'est ça. C'est ça. Et voilà. En fait, je t'explique, j'ai tourné ça il y a genre 1000 ans et je ne le sors que maintenant. Soyez indulgents, s'il vous plaît. Je sais pas à quoi m'attendre parce que pour le coup, le tout premier album est pas mal. C'est pas celui que j'ai préféré. J'ai préféré leur deuxième en fait, qui avait quelque chose d'un peu plus... Ils arrivaient vraiment à ce qu'ils voulaient en fait. Le premier, il y avait encore un petit peu d'amateurisme et c'est marrant parce que dans les clips, enfin dans le clip, parce qu'il y en a qu'un seul je crois qu'ils ont fait pour le premier album, on voit quand même qu'ils ont un côté un peu, pas cartoonesque mais pas loin. Donc bon, c'est un peu bizarre de voir le batteur, c'est un ouf dans le premier album. Il était un peu chelou, il fait un peu le con et tout. À partir du deuxième, bah justement, il y en a un seul qui est parti, c'est le batteur. Et ils en ont un autre qui est pour le coup beaucoup plus sérieux et qui est adepte quand même un petit peu de la mitraillette en continu. Peut-être à la limite le seul défaut que j'ai vu pour le groupe pour l'instant, c'est qu'au niveau du pattern de batterie, le mec est très carré, mais c'est quasiment toujours la même chose quoi, ce qui est plutôt dommage. Donc dans le troisième album, c'était... ils ont un petit peu corrigé ça, il y avait un petit peu plus de... comment dire, c'était peut-être un petit peu plus inventif, c'était un peu plus varié, mais je le trouvais vachement moins sympa parce que ils ont fait un petit peu comme ce qu'a fait Nightwish pour le dernier album, c'est-à-dire que c'est des musiques très standard pop, donc elles font toutes à peu près la même durée, ça excède pas 5 minutes, et donc elles sont conçues quasiment de la même façon, formés de la même façon, donc c'était un peu dommage, on va dire qu'ils se sont un peu popifiés. C'est bien parce que ça donne de la variété, mais dans le même temps, on a perdu ce côté un peu, j'allais dire progressif. La seule chose qui me fait dire progressif, c'est qu'en fait il y avait des morceaux qui étaient beaucoup plus longs dans le deuxième album. 10 minutes de morceaux, c'est pas mal, j'aime bien, moi ça m'a toujours fait rigoler, ça c'était cool, surtout quand c'est plein, quand il y a des choses dedans, quand c'est riche. C'est vrai qu'il y a des musiques où ça dure 10 minutes et où il se passe pas grand chose dedans et où c'est un peu de la merde, mais pas en tout cas dans ce groupe là quoi. On avait vraiment quelque chose de bien. Le deuxième album, c'est pour ça qu'il m'a vraiment plu, c'est qu'il y avait peut-être encore un petit peu d'amateurisme, c'était encore un petit peu, ils sont assez frais quoi, c'est un peu de la viande fraîche quoi les mecs. C'était leur deuxième album, donc bon, mais il y avait une certaine maestria, les solos étaient vachement bien implantés dans chaque morceau. Mais bref, c'est pour vous amener un petit peu le groupe tel que moi je le connais, et tel qu'il a été pendant relativement longtemps. Moi, ce que j'aime dedans, c'est avant tout les solos de guitare qui sont... Le mec touche sa bille, il a vraiment une manière très veloutée son jeu est vachement velouté, vachement mélodique, il te fait des petits accords de temps en temps comme ça au milieu d'un solo, passe tout seul quoi, j'ai pas assez de background musical pour vous expliquer un peu comment c'est, mais il a vraiment une touche relativement personnelle et un peu inattendue, pour le coup moi j'avais jamais entendu ça, il a peut-être un côté un peu plus à la Satriani et à tous ces trucs de plus basé rock, mais ça passe tout seul dans chaque morceau, et niveau mélodie c'est génial. Voilà, enfin moi perso, ça a longtemps été un de mes groupes préférés, ça a un peu changé quand même depuis, mais voilà. On se retrouve avec leur nouveau clip, n'est-ce pas? À la base c'est pour ça qu'on est là quand même, qui s'appelle Impious Dystopia.
Dystopie, impie. Ceux qui ont besoin d'une traduction, vous n'avez pas besoin mais c'est pas grave. Donc voilà, on est parti. Je vais juste vite fait, voilà. Parce que c'est vrai que le casque c'est pas une mauvaise idée, parce que sinon en fait je vais rien entendre. 3, 2, 1, c'est parti. Je vais me perdre 4 dixièmes d'audition là. Attention. Oh. Oh. Ça met en joie, c'est pas mal. Bon par contre, hein, l'inconsistance un petit peu quand même du clip. Ils se font plus chier maintenant, mine de rien. Hein. Quand ils ont pas de moyens, allez c'est parti, on s'en va faire un truc dans un garage, dans une forêt ou un truc comme ça, au bout d'un moment. Bah c'est bien, elle est... Non, c'est Sarah Squadriani, la chanteuse, elle avait vraiment quelque chose, hein. C'était... une puissance dans la voix, il y avait quelque chose, elle a du coffre et tout, et pourtant elle force pas, tu l'entends, hein, surtout dans le premier et le deuxième album, t'entends qu'elle se force pas. Il y a quelques moments évidemment elle part dans des trucs assez impressionnants, mais... Je fais peut-être là parce que dans le deuxième album il a testé du growl et c'était de la merde. Eh bah il s'est amélioré le mec. Maintenant son growl est écoutable. Il y avait une seule chanson dans le deuxième album où il growlait, c'était de la merde. Là ça va. Bah, ils mettent vachement plus la chanteuse maintenant en avant. Hein. Bon c'est pas du... c'est pas du symphonique metal à Poufias, hein, mais ils ont compris qu'elle était vraiment un argument, pas de vente, mais de charisme. Elle a beaucoup de charisme, mine de rien, en plus du fait que c'est une jolie personne, mais surtout, elle était vachement timide avant, ça se voyait, ça avait l'air très artificiel, les mouvements qu'elle faisait, tout ça. Là, elle a l'air beaucoup plus à l'aise avec le mouvement. Bon, après, c'est le clip aussi, hein. Mais même sur scène, j'ai vu des lives il y a pas longtemps sur YouTube et ça allait. Franchement, ça a l'air d'aller beaucoup mieux. En tout cas, elle est très belle. Hein. Ah, au niveau des guitares, il y a peut-être un peu moins de mordant. Elles sont incisives, peut-être tranchantes, mais elles ont un son un petit peu moins percutant, un peu moins présent. Ou alors c'est le mix qui est hyper plat, encore une fois, c'est possible aussi. Du solo de basse, évidemment. C'est devenu un petit peu leur gimmick, ça, hein, le solo de basse. Il se débrouille bien de la basse en même temps, mais ouais, c'est ce que je dis, hein. Elle est pas très audible, hein. Ah mais attendez, ils ont changé de guitariste ou quoi? Le mec est pas du tout au courant de ce qui se passe dans un des groupes qu'il préfère. Bon bah ok, pourquoi pas. Je crois que c'est plus le même... Ou alors c'est qu'il s'est rasé la tête, hein. Parce qu'il avait les cheveux longs avant. Ça a l'air d'être lui, ouais. Bon, de temps en temps on a le droit à une gonzesse en bleu qui fait des moulinets avec une épée, bon pourquoi pas. L'histoire qu'ils essaient de développer dans leurs albums entoure vraiment une épée en fait, une épée magique et tout ça, je veux bien comprendre, mais bon ça sert un petit peu à rien de montrer juste une gonzesse avec un fond blanc qui s'amuse à faire des moulinets quoi. La batterie est quand même vachement plus variée. Hein.
Elle est peut-être aussi un petit peu moins toquante. Elle avait vraiment cet aspect, ça donnait mal de crâne au bout d'un moment. Le deuxième album, tu l'écoutes en entier, t'as mal de crâne à la fin. Tellement. Dans les batteries, c'est tout le temps. C'est bien, elle développe un peu le côté soul de sa voix, et c'est une bonne idée. Bah, c'est pas mal. Bon, le clip est comme d'hab, j'ai envie de dire. Voilà, moyen, mais. Ah bon, bah là, c'était joli à la fin quand même. C'est sympa ça. Bah, c'était pas mal. Ouais, j'étais un peu surpris quand même, parce que mine de rien, dans le bon sens du terme, je sais qu'on dirait pas comme ça, mais non, j'ai d'entrée de jeu. Je me demande si ça se trouve ce sera la première chanson de l'album parce qu'elle a vraiment ce côté vachement début, tu vois, ça part d'un seul coup comme ça. Et c'est ouais, j'ai bien apprécié. Ça augure du meilleur, même au niveau son. Même si j'ai eu un peu, mais c'est bizarre parce que c'était à un moment précis dans la chanson, ou enfin dans la musique, où t'as un passage où les guitares sont sous-dosées. En tout cas au niveau de la distorsion, c'est sous-dosé, je trouve. Elles sont pas assez. Elles prennent pas assez de place dans le mix. J'ai pas trop compris parce que après le reste ça avait l'air plutôt pas mal. Peut-être que le mec a fait le mixage. À un moment donné il a monté les guitares, il les a baissées, enfin je sais pas. Mais ouais ça m'a paru bizarre. Mais en dehors de ça, bah c'est cool. Après j'ai un petit souci, je commence à avoir un petit souci au niveau de la mécanique de leur musique parce que c'est sympa les solos de basse. Bah, déjà aussi quand tu fais un mix, le solo de basse, faut un petit peu le monter quand même. Parce que le début était relativement haut, on l'entendait bien. Puis après quand il y a l'arrangement avec le synthé qui commençait à partir un petit peu aussi plus fort et le reste, elle était noyée, donc on l'entendait plus trop. Donc c'est relativement dommage. Mais même au-delà de ça, au bout d'un moment les solos de basse, c'est sympa mais ils en font trop quoi. Ils en font pas à tous les morceaux, mais mine de rien, c'est assez prépondérant et quand ça arrive, c'est pas mal. Mais le mec est un virtuose, mais il fait plus ou moins toujours la même chose à la basse, donc c'est... Enfin, plus ou moins la même chose, je suis un peu bâtard. Mais au niveau mélodie, c'est dur d'en arriver au niveau du gars qui fait les solos de guitare, par exemple. En même temps, avec une basse, tu peux faire des trucs super cool, mais... C'est dur de faire un solo, quoi, un truc consistant, un truc qui est vraiment du groove et tout le monde n'est pas Alexandre Astier. Mais on va en revenir aussi sur le solo de guitare. Bah... ouais, c'est pas mal, sans plus. Mais ça me paraît bizarre, c'est... je sais pas pourquoi, alors physiquement déjà je l'ai pas reconnu. Et au niveau du jeu, à part à la fin où il y a une petite envolée, où il part en shred et tout ça... ouais, on le reconnaît un peu, on reconnaît un peu sa patte, mais après c'est surtout au niveau son. Au niveau du grain de la guitare et tout ça, de comment on entend bien les notes, mais je suis pas sûr que ce soit le même mec. Je vérifierai, mais c'est bizarre. Le solo est vachement banal, ce qui est bizarre, très bizarre venant d'eux. Mais sinon, en dehors de ça, le morceau en lui-même, bah ouais, j'ai hâte de voir l'album. Il y a une autre aussi vidéo. Sur un autre de leurs morceaux je crois, mais c'est que les lyrics, c'est une lyric vidéo, donc bon, il n'y a pas trop de but, enfin de raison de faire une réaction dessus. Le but c'est aussi qu'on parle normalement de la vidéo, quoi. Il y a un peu ce délire là, pas que musical, même si c'est très présent, mine de rien, surtout que là, les clips, les mecs, je sais pas chez qui ils sont, mais t'es un petit peu dessous quoi. Ou alors, si c'est pas une question de sous, parce que mine de rien, il y a dû en avoir un minimum quoi, mais faites quelque chose d'un peu plus original, parce que c'était pas... Parce que maintenant c'est ça, c'est soit c'est dans la forêt, soit c'est dans un hangar, enfin... ouais, le problème c'est que ça pourrait être cool si on ne l'avait pas déjà vu 100 milliards de fois quoi. C'est un peu triste maintenant les clips, il y a très peu de clips qui ont vraiment une mise en scène, un vrai travail scénique et compagnie. Maintenant c'est une band performance, et c'est tout. Tu vois les mecs jouer de la guitare sans câble. Guitare sans câble, c'est cool. Même si avec eux, ils ont quand même une certaine présence scénique qui est avant tout incarnée quand même par la chanteuse quoi. Elle est vachement putain. J'allais dire elle est volubile. Volubile c'est avec la parole, mais elle est volubile avec le geste maintenant. C'est bien, ça va avec. Ouais, je suis vachement hypé pour l'album. J'ai hâte de l'entendre et de l'avoir entre les mains.
mais au niveau du clip, quand même, ils auraient pu un petit peu mieux faire. Bon, c'est pas le groupe en lui-même, hein, c'est leur maison de disque, mais il y avait mieux à faire, surtout pour Ancient Bards, quoi. Je veux dire, ils ont pas fait des clips super chiadés et compagnie, quoi. Il y a eu un seul clip pour le premier album qui, lui, c'était aussi une bonne performance. Juste, ils étaient dans une espèce de crypte et tout ça. Bon, c'était sympatoche, mais il se passait pas grand-chose. Ils étaient costumés à l'époque. Il y avait vraiment une notion de costume. Ils ont laissé tomber ça. Pas forcément dans le deuxième album, mais ils ont totalement laissé tomber ça au troisième. Mais voilà, il y avait... Et dans le deuxième album, t'as aussi il y a un seul clip, je crois, c'est leur musique, d'accord. C'est celle que je préfère, ma musique préférée 2, qui est To the Master of Darkness. Et là, il y a un petit peu de mise en scène, parce qu'il y a un mec qui se balade dans les bois, ou je sais plus quoi. J'ai pas, quand j'écoute ce genre de musique, donc un petit peu du sympho et compagnie, je me fais rarement chier avec l'histoire. Vraiment, il y en a aucune qui m'a vraiment prise. C'est celle-là, pour le coup, qui m'a le plus pris. Donc bon, donc je fais plus gaffe vraiment textuellement ce qui se passe devant moi. Et ouais, donc il y a un mec qui se balade dans les bois et tout. Donc bon, il y a un petit peu de mise en scène, même si eux, ils sont... Par contre, là, c'est vrai que scéniquement, c'est très beau, parce que derrière, t'as une espèce de... Bah, c'est des montagnes, quoi, des falaises et tout, t'as la forêt. Là, c'était plutôt pas mal. En tout cas, c'était plutôt joli. Donc l'endroit était plutôt original. Le troisième album, il y avait le clip, c'est quelle chanson déjà? In My Arms, qui lui avait aussi encore, il y avait un travail aussi de mise en scène qui était vraiment basé sur, tout était noir autour des gens, quoi. C'était encore de la performance voilà, du groupe, mais il y avait un tout petit travail quand même derrière, donc bon, c'était cool. Il y avait aussi deux personnes qui se tapaient sur la gueule avec des épées, c'était rigolo, avec du noir derrière, donc bon. Elle est un peu mise en scène. Là, la mise en scène, bon, bah... Il y en a guère plus. Mais, hein, la petite image de fin où on voit vraiment le noir et le blanc, la gonzesse avec l'épée. Et l'autre, là, je sais pas quel personnage c'est. Pourquoi pas, il me semble qu'il y a une histoire de sorcier. Bah, justement, il avait volé l'épée ou je sais plus quoi. Je vais pas trop m'avancer parce que j'ai pas trop fait de recherche sur l'histoire non plus. Mais cette image-là est vachement classe. Pas de la mise en scène, mais on en est pas loin. Ouais, je suis un peu bâtard avec le clip, mine de rien. Mais sinon, au niveau musical, bah oui, c'est un grand oui. J'attends vraiment de voir le reste de l'album. Je suis un petit peu quand même peiné par rapport au solo de guitare. Bon, je m'attendais à quelque chose un peu plus... pas virtuose, parce que ça reste... Ça c'est quand même du gros level, mais... Ça manque peut-être un petit peu le côté... côté mélodique qu'il y avait... surtout pour le deuxième album. Le troisième, je dis pas qu'il n'y a pas de mélodie, mais c'est beaucoup plus calibré pour du... J'aime pas dire ça, mais du grand public. Le troisième album avait beaucoup plus cet aspect-là, quoi. Alors que le deuxième était vraiment... J'avais l'impression qu'il était personnel, quoi. Il y avait vraiment... C'était... L'âme du groupe est plus dans le deuxième que dans le troisième. Mais le troisième est pas mauvais du tout, hein. Il y a des trucs, c'est des tubes, en fait. C'est ça, en fait, peut-être qui me dérange un peu, c'est que c'est des tubes. C'est vraiment... C'est calibré. Donc, bon. Mais c'est bien. C'est... Tu me fais du mainstream comme ça, j'écoute du mainstream. Donc voilà. Moi, je peux que vous pousser à écouter Ancient Bards parce que, je sais pas, j'ai trouve vachement... c'est à la fois différent et semblable de ce qui a pu se faire ces 10 dernières années au niveau du sympho. Moi, je trouve que c'est très sympa. C'est pas un renouveau du sympho, mais ils en font quelque chose de très sympatoche, quoi. Ils ont vraiment une patte personnelle qui est vachement cool. Allez écouter. Si vous devez en écouter un sur les 3 premiers, le deuxième. Mais écoutez les 3, ils valent tous le coup. Donc bon, surtout le deuxième. J'en démords pas, mais surtout le deuxième, donc voilà. Bon, bah c'est tout ce que j'avais à dire dessus. Oh putain, je suis en train de regarder, ouais, on est déjà à 23 minutes de vidéo. Bon, bah je vais devoir encore couper dedans, mais... Il y avait des trucs à dire là pour le coup. Et puis surtout, je voulais vraiment vous pousser à aller écouter Ancient Bards parce que c'est un très bon groupe. Et j'espère pouvoir un jour les voir en France. Ce serait chouette. Je sais pas s'ils ont fait des dates en France et tout ça, mais bon. En tout cas, c'est vachement cool, c'est vachement sympathique de voir une nouvelle sortie de leur part, parce que moi, ça faisait quand même comme le dernier album m'avait laissé un peu en... Voilà, j'étais satisfait, mais pas transcendé, on va dire. J'étais impatient de voir la suite, et bah, ça augure du meilleur. Voilà, y a pas plus à dire.
On se retrouve une prochaine. Donc comme d'habitude, je fais tout à l'envers moi. Donc like, commentaire et partage. Et surtout, eh ben, abonnez-vous si ça vous plaît. Je vais peut-être en tourner d'autres là derrière parce qu'il y avait quelques... J'avais prévu quelques autres clips aussi, même s'ils commencent déjà tous à avoir de l'âge. J'ai vraiment pas bossé en décembre. Hein. Décembre, janvier, voilà. Bon allez, on se retrouve à bientôt. The Dragon on duty.